Mbappé, qu'est-ce que tu voulais infliger à Vini? Non, parce que là, il y a des visages qui trompent pas. À distance, on peut penser que c'était pas fort. Tu vois, Mini, Trent Alexander-Arnold, Bellingham qui tournent son visage. Ils ont entendu le choc du ballon contre Vinicius. Parce que moi, cette allure, alors qu'on est dans un simple exercice, comme si t'allais envoyer un pétard contre le Bayern, je crois qu'on se rend pas compte à quel point, mais il a tellement pris cher. Après, il était pas seul. C'est pas la même douleur, mais aujourd'hui, Rudiger, il prend ça par Militao. Bien évidemment, tout le monde est choqué. Et oui, malgré une saison blanche, le Real Madrid est quand même obligé de continuer à s'entraîner. Puisque, comme le dit Arbeloa, il reste quand même 7 prochains matchs à jouer. Répondant qu'il ne sait pas encore pour l'instant si son avenir se poursuivra ou pas au Real Madrid, que malgré tout, il reste vraiment énormément reconnaissant envers le club. Il a dit des choses énormément encourageantes pour Arda Güler, et surtout envers les personnes qui disaient qu'il n'avait pas la hauteur et les épaules surtout de jouer des matchs à haute intensité. La continuité de reprocher donc à l'arbitre l'erreur contre le Bayern et de continuer à encourager derrière Kamavinga, que Mbappé se sacrifie déjà énormément et que ce n'est pas grave s'il ne défend pas un peu plus comme les gens l'exigent. Tout cela devrait finir par une conférence de Florentino Pérez apparemment à la fin de la saison qui pourrait éclaircir la situation au club. Madridista, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous partager 2-3 actus aujourd'hui. Donc je suis allé vous dénicher quelques nouvelles sur quelques dossiers très intéressants. Dans cette vidéo, je vous ramène du nouveau sur le dossier Jürgen Klopp, le dossier Camavinga, le dossier Mourinho, ainsi que Florentino Pérez. Mais juste avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager mes vidéos à vos proches et à vos amis qui méritent d'être régulièrement informés sur le Real Madrid. Sur ce, on enchaîne. Déjà, pour commencer, la plupart des nouvelles nous viennent de Fabrizio Romano. Concernant Florentino Pérez, il nous dit que ce dernier devrait s'exprimer publiquement dans les prochaines semaines pour discuter de la saison du Real Madrid et de la situation du club. Pérez considère que cette saison a été une déception personnelle pour lui. Mais tonton Pérez, mais quelle déception? Il faut que tu assumes tes mauvaises décisions depuis quelques années. Tu as voulu miser beaucoup plus sur le financier que le sportif. Maintenant, il s'agit de l'assumer. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils veulent nous dire publiquement. J'espère que ce n'est pas pour nous laver le cerveau. Mais sinon, concernant Camavinga, Fabrizio Romano nous dit qu'Eduardo veut rester au Real Madrid à tout prix. Il fera tout pour rester et il n'abandonnera pas et ne partira pas. Après ça, je m'y attendais un tout petit peu vu les nouvelles qui tombaient depuis quelques jours. Une chose est sûre, le Real Madrid ne souhaite pas obligatoirement le garder. S'ils peuvent le vendre, ils vont le vendre. Mais juste que le joueur va peut-être forcer pour rester. Moi, il n'y a pas de souci, il y en a qui croient encore en lui. Je sais qu'il y en a qui se disent il est talentueux, il est jeune, il peut encore apporter. Mais chose que vous oubliez, au milieu de terrain, la concurrence sera rude la saison prochaine. Et qui va en payer les pots cassés, ça sera lui. Donc dans tous les cas, le Real Madrid n'ont rien à perdre. Ils le laisseront pourrir sur le banc s'ils le veulent. Maintenant, c'est à lui de penser sa carrière. Dans tous les cas, je referai une vidéo spécialement sur Camavinga, peut-être demain. Et sinon, le dossier Jürgen Klopp. Le Real Madrid ne travaille pas actuellement sur le recrutement de Jürgen Klopp, car ils estiment qu'il ne prévoit pas de prendre l'entraînement bientôt. Pour de reprendre un club, quoi. Si Klopp décide de diriger à nouveau, les choses pourraient changer. Après, en quelques mois, les choses peuvent changer. Mais je commence à me dire que Jürgen Klopp au Real Madrid, on verra pas. J'ai l'impression que l'entraîneur n'est pas vraiment prêt à l'idée de récupérer un club. Et je profite pour faire la corrélation avec un José Mourinho qui, lui, par contre, adorerait un retour romantique au Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, l'entraîneur ressent quelque chose de spécial pour le club. Le Real Madrid, par contre, ne l'a pas encore contacté. Donc Fabrizio Romano nous confirme bel et bien que José Mourinho a envie de revenir au club. Franchement, les gars, moi je vous dis, c'est une occasion à ne pas louper. Jürgen Klopp, tu ne l'auras pas parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas envie. Donc avec toutes les options qui nous restent aujourd'hui, Mourinho, Pochettino, Allegri, Nagelsmann. Nagelsmann, déjà, faut faire un trait parce qu'ils ne veulent pas de jeunes entraîneurs. Le plus intéressant pour nous, c'est José Mourinho et il faut aller le chercher. Il le veut en plus lui-même. Il connaît la maison et il viendra donner des petites tartes à nos joueurs. J'espère que le club va vite se décider. Mais sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce jour. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Prenez-moi pour un fou, mais j'ai toujours ce petit espoir que le Real aille chercher cette Liga. Parce que regardez les 7 prochains matchs du Barça. Ils vont devoir affronter le Celta Vigo de l'immense Iago Aspas, les Bouchers de Getafe, le Osasuna du futur Ballon d'Or Victor Munoz, le grand Real Madrid, Alaves qui va devoir se battre pour éviter la relégation, et enfin le Betis du légendaire Anthony. Valence, eux, vas-y, je les compte même pas, ils vont encore se prendre 8-0, mais voilà, sinon c'est pas gagné d'avance pour eux, ils vont quand même affronter 5 équipes du top 10, c'est pas rien. À côté, le calendrier du Real, lui, est beaucoup plus abordable, il y a que le Betis, le Barça et l'Espagnol qui peuvent nous embêter, sinon le reste c'est pas ouf. Dites-vous qu'il y a une possibilité où demain le Barça fait match nul contre le Celta, donc on reviendrait à 7 points. Ensuite, Getafe arrive à les tenir en échec avec leur technique d'anti-jeu, du coup on reviendrait à 5 points. Puis si on arrive à les battre au Camp Nou, là on reviendrait à seulement 2 points. Et là, à 3 matchs de la fin, tout serait relancé. Parce qu'après, le moindre match nul du Barça permettrait au Real de reprendre la tête de la Liga grâce à la différence de but particulière. Surtout que si le Real fait sans faute, on terminerait la saison avec 91 points. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même rare qu'une équipe perde un championnat avec 91 points, même si c'est déjà arrivé. Parce que j'ai vérifié et dites-vous que la seule équipe qui a gagné le championnat avec plus de 90 points sur ces 7 dernières années, c'est le Real Madrid Prime de 2024 avec 95 points. Donc perso, j'y crois toujours. Après, si on est tenu en échec ce soir contre Alaves, ok, vous pourrez me fumer dans les commentaires. Ne pouvait pas
pas compté sur l'équipe première pour nous ramener un trophée cette saison, au moins on a pu compter sur le U19 du Real Madrid. Le Real Madrid U19 est officiellement champion de la Youth League, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Et pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les catégories plus basses du Real Madrid, branchez-vous vite fait, parce que vous ne savez pas ce que vous loupez. Il y en a dans le lot, ils sont trop forts. Et vous pensez que je veux parler d'eux sans parler de Javi Navarro. Mais lui là, faut le garder à l'œil. Dans cette compétition, il était incroyable. Je crois qu'il a dû arrêter 6 pénaltys au total, un truc comme ça. Il a été ultra décisif contre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Et là, en finale, tir au but, je crois qu'il a dû arrêter 3 tirs. Sachant qu'il en avait déjà arrêté en demi-finale contre le Paris Saint-Germain en plus. Et vous ne savez pas la joie qui m'anime. Surtout pour moi qui regarde souvent le Castilla, les U19 de temps en temps. C'est là-bas que j'ai découvert Juan Martinez, pour ceux qui se rappellent à l'époque, j'en avais parlé. Et c'est aussi là-bas que j'ai découvert Jesus Fortea et Dani Yanez. Et au passage, aujourd'hui, ces deux-là étaient trop forts sur leur côté. À droite, là-bas, là, ça chauffait de fou. Fortea en tant que latéral droit, c'est pas mal du tout. Et Dani Yanez, ailier droit, je vais pas vous mentir, il commence à marquer des points sérieusement dans mon cœur. En plus, il a du caractère, hein. Je me rappelle, là, quand il a été convoqué avec l'équipe première sur Arbeloa, son premier match, il entre en cours de match, direct passe décisive sur Dina Hussein. En mode normal. Non, mais ça fait grave plaisir. Est-ce qu'on peut se dire au final qu'on n'a pas fait saison blanche? Et tu sais, le mec qui veut abuser. Mais plus sérieusement, vous me voyez, je suis très content, mais vous ne savez pas à quel point je suis attaché à ces petits-là. Et vous savez quoi? Je pense que Javi Navarro, lui, là, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'espère surtout qu'il a une belle carrière qui l'attend devant lui, et surtout qu'il va prendre sa carrière au sérieux. Mais sinon, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont regardé le match ou pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout pour le Real, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Abonnez-vous.